Destination Bien-être, c'est maintenant sur Radio Grand Lac. Départ imminent avec Anaïs. Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez tous bien. Encore un mercredi ensoleillé, mais bien sûr, quand c'est Destination Bien-être, il fait toujours beau. En tout cas, dans le studio, il fait très beau aujourd'hui. Je suis en face de Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour Anaïs. Sophie qui est toute radieuse, lumineuse et qui vient aujourd'hui nous parler de réflexologie, mais pas que, puisque tu as aussi d'autres cordes à ton arc. Tu nous en parleras tout de suite dans l'émission. Donc Sophie, je suis ravie de t'accueillir pour que tu nous parles de la réflexologie. Et que tu nous parles aussi un peu de toi, de ton parcours, que tu te présentes auprès de nos auditeurs dans notre émission autour du bien-être. Je suis Sophie Fernandez, j'habite à Coise, Saint-Jean-Pied-Gaultier, et je suis à la maison de santé de Coise, voilà, avec 3 médecins, 3 infirmières, une infirmière azalée et une ostéopathe, et moi-même. Donc, c'est une reconversion depuis 2 ans. J'ai repris mon école de réflexologie, et en fait, j'étais commerciale pendant 15 ans. Je faisais 400 km par jour. Je vendais des jouets. Et premier confinement, j'ai réfléchi à plein de choses sur ma vie, sur mon futur. Et ça m'a déviée vers la réflexologie. Et me voilà partie à l'école de réflexologie chez Catherine Crescent à Saint-Jean-de-Prieuré. Et j'ai suivi la formation pendant presque 8 mois. Et j'ai ouvert mon cabinet à Coise. Et j'habite aussi à Coise, à 200 mètres de mon cabinet, dans Royal. Je ne circule plus et je suis zen. Voilà. Et tu circules à pied ou peut-être en vélo d'ailleurs? Ouais, à pied. Et puis, écoutez, je reçois des belles personnes. Je m'épanouis dans mon métier de réflexologue. Donc, la réflexologie, ça consiste à ce qu'on appuie sur des points réflexes, comme l'acupuncture, sauf que nous, on n'a pas d'aiguille. Donc, on peut soigner pas mal de pathologies. Il y a des contre-indications, bien sûr. Donc, les contre-indications, c'est tout ce qui est cancer, thrombose, phlébite, cardiaque. Donc par contre, on s'abstient, on ne les touche pas. Oui, c'est déconseillé aussi pour le tout début de grossesse, pour les femmes enceintes. Exactement. De toute façon, on fait rien par principe de précaution les 3 premiers mois, mais... Exactement. Et puis, pour les enfants, c'est à partir de 4-5 mois. Voilà. On peut les traiter en pédiatrique. Sophie, tu m'as partagé aussi ton attrait particulier sur ton goût pour le toucher. C'est ça qui t'a amené finalement à la réflexologie, c'est-à-dire que toi, t'aimes beaucoup toucher dans ton accompagnement. C'est quelque chose qui est important, qui a de la valeur, et tu mets une attention particulière à la façon dont t'approches un corps, dont tu viens... donner du soin, alors bien sûr au travers de la réflexologie, mais au-delà d'un outil, d'une méthode, c'est aussi une façon d'aborder la personne. Oui, j'ai toujours été très proche des gens, j'ai un peu d'empathie, même beaucoup, et j'aime bien que les gens aillent bien, même autour de moi, que ce soit dans ma famille, dans mes amis, je tire beaucoup d'importance à ça en fait, voilà. À apporter du bien-être. Exactement. Donc, par la réflexologie. Et en effet, donc il y a cette notion, comme tu le disais très bien, de points réflexes et de points qu'on vient stimuler de manière particulière et aussi par système. Oui, en fait, il y a plusieurs techniques. On a la reptation, l'effleurage, C'est des techniques qui sont appropriées, qui sont dans une même séance ou en fonction, déjà quand tu reçois quelqu'un, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un peu une petite anamnèse, comme on dit en naturopathie, tu vois? Exactement. Donc, je vais chercher mon patient en salle d'attente, je l'amène dans mon cabinet. Donc, je lui dis de s'installer à mon bureau. Donc, on fait l'anamnèse, exactement. Donc, ça consiste à lui demander son nom, son prénom, sa profession, sa date de naissance, s'il y a eu des opérations chirurgicales, s'il a des antécédents familiaux, s'il a des médications aussi. Il faut savoir s'il prend des médicaments allopathiques ou pas.
Voilà. Ensuite, on lui demande comment il est venu à me rencontrer ou à me connaître, pour quelle pathologie ou pourquoi il vient dans mon cabinet, de quoi il a besoin, quels sont ses mots. Voilà, donc en fait, on demande pas mal de choses comme ça. Et puis après, on lui dit de s'installer donc sur la table. Et moi, en fait, j'explique ce que je fais. Donc, je lui dis, est-ce que vous savez comment votre corps est constitué sur vos pieds? Donc, je lui explique de A à Z, du bout de ses pieds jusqu'au talon, et sur l'arête aussi intérieure. Donc, en fait, je lui explique tout ça et je lui dis à quoi correspondent donc ses organes par rapport à son pied. Donc, le pied droit et le pied gauche. Les deux pieds sont identiques, sauf le pied gauche, c'est la rate et le pancréas, et le pied droit, c'est la vésicule et le foie. Donc, voilà. Et donc, j'attaque souvent par le pied gauche, mais peu importe, on peut attaquer sur le pied droit. Donc, je commence par le pied gauche, après je fais le pied droit, et après je fais les deux pieds. Donc, je commence tout le temps par la tête, par les doigts de pied, donc qui correspondent à la tête, qui correspondent à la tête, à la gorge. Aussi, j'ai souvenir le bout des orteils, il n'y a pas les sinus Les sinus, le cerveau, la thyroïde, l'hypophyse, l'épiphyse, des tas de choses. Ensuite, on a donc les coussinets qui se trouvent au niveau des poumons. Ensuite, on a le plexus qui se trouve juste en dessous des poumons, un peu au milieu. Après, en V, moi je leur dis, ça fait une forme de montagne. Vous avez votre diaphragme, donc que je stimule par reptation ou par lissage. Et puis, autrement, je peux le faire aussi, très important, le diaphragme, on peut le prendre au niveau du plexus et on tord un peu le pied pour bien détendre le diaphragme. Ensuite, on descend côté digestif, tout ce qui est estomac, intestin. Voilà, on lui demande s'il a des problèmes de digestion, intestinaux, tout ça. Si il ressent que son foie est fatigué, on lui prescrit aussi une détox, au moins 2 fois par an. Voilà. Ensuite, on a donc à l'arrivée du talon, on a le point sommeil. Et dans le milieu du talon, on a le nerf sciatique. Voilà. Et quand on remonte sur l'intérieur du pied, au niveau du talon, en reptation, sur l'arête centrale, on sent donc tout ce qui est bassin, sacro-iliaque. Ensuite, on sent les lombaires, dorsales. En plus, plus on monte et plus on sent les cervicales et tout ce qui est en défaillance jusqu'en haut de la tête, en fait. Et du coup, toi, dans ton toucher, alors aussi bien de ton côté que de celui de la personne là qui reçoit le soin, est-ce qu'il y a des sensations particulières? Est-ce que ça peut être des zones douloureuses quand il y a une tension? Je sais pas, là tu dis au niveau des cervicales, ou du plexus. J'ai le plexus un peu noué, je suis un peu en tension. Est-ce que toi, c'est des choses que tu arrives à percevoir, ou est-ce que même la personne qui reçoit, elle sent « Ah, tiens, ce point, il est moins agréable » ou ça fait un peu plus mal Oui, alors exactement, la personne peut ressentir... alors moi déjà, je ressens soit un peu comme des petites bulles sous la peau ou des petits graviers, pour l'expliquer. Oui, bien sûr, c'est bien d'imager. Voilà, c'est en image comme ça. Et en plus, la personne peut ressentir, un effet peut-être désagréable, mais un petit peu douloureux, mais sans trop de gêne quand même. Mais ou même, elle peut ressentir aussi. Moi, j'ai des patients qui ont ressenti la même chose que moi, des petites bulles ou des petits grains. Voilà. Ok. Des petites bulles qui éclatent sous la peau, en fait. Et c'est là où on doit masser la zone qui est tendue ou inflammée. Voilà, en fait. Oui, donc y a pas de, donc ça fait partie du soin, et souvent quand la zone elle est plus douloureuse, c'est que donc toi tu sais en plus identifier, puisque tu as ta cartographie un peu du pied, donc tu peux après sensibiliser la personne en disant voilà, tel système, peut-être le système digestif il a besoin un peu d'aide, là où le système nerveux il est un peu à fond. Exactement, en fait on peut arriver à tout déceler, car on a quand même notre cartographie en tête par cœur, en fait.
fait maintenant. En plus, on a reçu pas mal de patients, donc du coup voilà. Et non, c'est fabuleux et c'est très magique cette méthode. Donc il faut venir la tester en fait. Donc actuellement, vous pouvez venir la tester à mon cabinet à Coise et puis vous pouvez aussi, je suis en collaboration aussi avec Mylène Vanny qui a son cabinet à rue du Pézelet à Vaud. Donc c'est entre Rumi et Annecy et on fait un 4 mains. D'ailleurs, on fait un 4 mains très prochainement. Donc à mon cabinet, il va se trouver le lundi 7. Alors, quand tu dis un 4 mains, là, tu parles juste de la réflexologie plantaire ? Plantaire et crânien-facial. D'accord. Quand on est en 4 mains, il y en a une à la tête et une aux pieds. Ok. Voilà. Et là, c'est une journée, donc c'est-à-dire que c'est une journée que vous dédiez aux 4 mains, donc vous prenez des rendez-vous uniquement pour un soin à 4 mains. Exactement, cette journée est dédiée qu'aux 4 mains et au crânien facial et au plantaire. Et on travaille toutes les deux en simultané, on essaye de travailler ensemble, harmonieusement, et puis on se jette aussi des fois des coups d'œil pour savoir si tout va bien. Et donc tu peux nous dire un peu dans la réflexologie, il existe donc là on a dit la réflexologie plantaire, donc les pieds avec des points réflexes qui correspondent à plus ou moins tous nos organes. Exactement. Et qu'on vient stimuler. Ensuite il y a la réflexologie crânien-facial. Voilà. Et ensuite il y en a. Ensuite on a le dorsal, le palmaire et le palmaire. Voilà. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le crânio-facial, comment ça, est-ce que c'est aussi des points particuliers ? On le connaît un peu moins, on en entend moins parler de celui-ci. Bien sûr. Donc moi je suis souvent à la tête parce que on s'est un peu organisé, puis Mylène est au pied souvent. En fait donc sur le crâne, je descends jusqu'aux omoplates et je m'associe un peu les épaules, le devant de la cage thoracique et je remonte au cervical et au crânien. J'ai des petits instruments pour le crâne aussi. Donc j'ai un stylet qui appuie sur les points d'acupuncture sur le crâne. Est-ce que c'est les stylets qui existent aussi pour, par exemple, il y a un truc au niveau nasal, là, tu sais. Exactement. C'est ça ? En fait, on a des points, on a le point qui est l'œil, le troisième œil, le troisième œil. On a entre les deux sourcils, en exactement. On a les points qui sont cotés aux arêtes du nez, là. Donc là, pour aussi les sinus. On a des points vers les oreilles, dans les oreilles. On a un point aussi qui se trouve en dessous de la lèvre, ici. Au niveau du menton. Exactement. Ouais. Et on a 3 points sur le crâne pour la détente. Donc, les 3 points se trouvent vraiment au centre. Au sommet de la tête, en fait. Hein. Donc, on tourne tout le temps dans le sens des aiguilles d'une montre. Et aussi, j'ai un gua sha. Donc, c'est un galet en pierre de jade. Hein. Tout est en pierre. Pierre de jade. Donc, en fait, je masse tout le contour du visage avec mon gua sha. C'est formidable. C'est délassant. C'est terrible parce profonde. Quand tu le dis, je le visualise. Oui, je suis en train de me voir là sur la table et là tu fais les mouvements en face de moi, donc je sens qu'il y a une certaine. Mais au plaisir de te recevoir, Anaïs. Voilà. Je vais venir tester ça. Exactement. Sans problème. Et donc j'ai le gua sha et j'ai le roll-on aussi. Le petit roll-on que tout le monde connaît. Enfin, en tant que féminin, on connaît ça. On a un petit rouleau et un plus grand rouleau. Qui est aussi en pierre. En pierre de jade ou en pierre. Je crois qu'il existe. Il y a plusieurs couleurs. Rose, voilà, et en vert, je sais plus. Mais c'est le jade en vert. En vert aussi. Et le rose aussi. Le rose, c'est le quartz rose. Voilà, quartz rose. Bon, voilà. Donc tu utilises, d'accord. Et pour les points, alors sur le visage, tu nous as dit donc le troisième œil, on va dire si on est relié à la symbolique, plutôt reconnexion à son intuition. Exactement, ça peut être aussi pour les migraines, le troisième œil, ça c'est très bien. Donc les 2 points là, c'est pour le sinus. Qui marche très bien d'ailleurs. Qui marche très bien. Même moi, je l'utilise beaucoup, par exemple, pour mes enfants. Oui. Quand ils sont enrhumés, ils ne supportent pas ne pas pouvoir respirer. Et je leur dis de venir vraiment placer leur index et on stimuler. On n'a pas besoin de petit appareil non plus. On peut y faire avec le bout de ses doigts.
Et donc ça vraiment fonctionne très vraiment efficace. bien. Et même au niveau donc du troisième œil, quand on a des migraines, on peut tourner. Et puis après, on peut aussi dévier sur les sourcils et bien tirer, lisser. Et surtout aussi les tempes, les côtés des tempes, très important. Donc pareil, hein, voilà. Et puis pour le côté est sous la lèvre inférieure, donc juste au-dessus du menton. Est-ce que c'est comme en médecine chinoise, cette partie-là, il me semble que c'est pas lié à la digestion. Si, c'est ça, digestion. Donc donc voilà, donc ça c'est très important. Qu'est-ce que je pourrais dire? Il y a les oreilles aussi. Oui, les oreilles aussi. On connaît pas trop. Alors moi j'ai l'auriculothérapie. Voilà. Qui est de plus en plus Alors, je m'y pratiquée. penche, mais je suis pas spécialisée vraiment là-dedans, mais on le fait sur le crânien. Voilà. Et dans l'auriculothérapie, est-ce que tu connais un peu les points que vous venez stimuler là au niveau du crânien? Est-ce qu'on vous a expliqué à quoi ça correspondait? Alors oui, il y en a un que je connais parce que c'est la sciatique, qui est dans le creux, au-dessus du lobe, dans le creux de l'oreille. Donc, en appliquant ce point, enfin, en faisant fonctionner ce point plus implantaire sur le point, la zone réflexe sciatique, on arrive à bien calmer aussi. Et voilà, en fait. Hein. D'ailleurs, ça peut être très intéressant pour en période de grossesse où les femmes, souvent le nerf sciatique il peut venir chatouiller pas mal. Exactement. De venir faire une petite parce séance. que se masser le pied étant enceinte, c'est pas tellement pratique. On est un peu encombré à ce moment-là, donc c'est pas formidable de s'automasser les pieds, mais on peut le faire effectivement sur les oreilles. Ouais, ou sinon on demande à son partenaire de le faire, c'est pas désagréable. Exactement. Faut joindre l'utile à l'agréable. Donc là, on a dit le côté. Donc on a dit pour le crâne, le côté plantaire. Il y a aussi palmaire. Palmaire. Donc très important pour les gens qui sont justement stressés. En fait, donc nous avons le plexus solaire qui se trouve presque au centre de l'intérieur de la main. On va vous faire une petite vidéo en fait. Oui, voilà, c'est dommage qu'on n'ait pas de vidéo en direct. En fait, on appuie donc presque, c'est juste au-dessus du milieu, hein, comme pour le pied en fait. Hein, et puis donc voilà. Après, là, on a les poumons, hein, tout pareil. Hein. Voilà. Et puis là, les sinus, hein, pareil, hein, sur le bout des doigts, sur le petits coussinets. Les petits coussinets, exactement. Et puis, en fait, il y a une symbolique aussi qui se trouve sur les doigts. Vous avez la colère, vous avez le stress. Donc, en fait, on tourne dans sa main. On prend sa main droite, par exemple, on prend son pouce et on tourne dans le sens de l'avant, dans le sens de l'intérieur. Voilà. Et on prend chaque doigt comme ça, on se les masse. Donc, et le puis, pouce, au fur et à mesure. Ça correspondrait à quoi alors? La colle, désolé. Donc, ok, on sait qu'il y a des symboliques. Voilà. Donc, le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire et puis l'auriculaire. Exactement. Chacun a sa symbolique qui correspond à une émotion. Puis, je vais pas tout... Non, tout nous dévoiler. Voilà, tout. Faut en garder. C'est ça. Pour susciter la curiosité des auditeurs. Exactement. Et qui ont envie de... Donc, plus on tourne et plus on sent un bien-être. Si on peut, on met un peu de crème parce que c'est pas très agréable comme ça sans crème. Et ça fait plus son effet avec de la crème. Donc, une petite crème pour les mains serait utile pour ce genre de massage. Là, ça peut être un super outil aussi avec vos enfants. Exactement. Quand il y a un débordement émotionnel, exactement. Sans forcément on peut leur suggérer de s'automasser, exactement. Et puis les enfants, ça leur fait un jeu aussi. Oui, donc, c'est rigolo. Tous les jeux de doigts, c'est quelque chose auquel ils sont assez sensibles. Donc, anti-stress. Voilà. Voilà, votre petite... Merci Sophie. De rien. La petite J'espère astuce. que j'aurais été explicite. Écoute, je pense que le petit massage de chaque doigt, donc vers l'intérieur. Allez, peut-être qu'on vous fera une petite vidéo en fin d'émission pour vous montrer ça. Exactement. Bon, restez à l'écoute sur Radio Grand Lac. On fait une pause musicale et on revient tout de suite avec encore plein de choses à vous partager et vous faire découvrir avec Sophie. À très bientôt. À tout de suite. À Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Destination Bien-être, l'émission qui prend soin de vous avec Aix-les-Bains, Riviera des Alpes. Destination Bien-être, c'est maintenant sur Radio Grand Lac. Départ imminent avec
J'espère que vous avez profité de la pause pour vous entraîner sur la réflexologie palmaire. Donc, je suis avec Sophie Fernandez aujourd'hui, qui est réflexologue et qui fait aussi du cupping. Et oui, il faut aussi qu'on parle à nos auditeurs du cupping parce que c'est une méthode beaucoup plus développée en Asie, un peu moins chez nous, mais qui a de nombreuses vertus, de nombreux bienfaits. Donc, en première partie d'émission avec Sophie, nous vous parlions de la réflexologie plantaire, crânien-faciale et palmaire avec les différents bienfaits. Sophie, tu nous disais aussi que tu proposes des soins à 4 mains. Exactement. Pour le plantaire et le crânien. Exactement. Et c'est un duo qui est vraiment ressourçant, détente profonde et qui peut agir sur pas mal de pathologies aussi, bien sûr. C'est un soin qui dure combien de temps à peu près ? Alors, c'est un soin qui dure 45 minutes et qui est à 80 €. D'accord. Voilà. Dans la 4e réflexologie que tu pratiques, il y a aussi la réflexologie dorsale. Dorsale, voilà. Alors là, est-ce que tu veux bien nous en dire un peu plus ? Parce que ça, pour le coup, on n'en a jamais entendu parler dans Radio Grand Lac. Exactement. Donc, en fait, c'est une sorte de massage un peu plus approfondi. D'où on peut aussi appliquer les cupping thérapies, donc les ventouses. Donc particulièrement en français, c'est ventouses. Oui, c'est vrai. Et ventouses à froid. Oui. Ventouses à froid avec de l'air, aspiration par air. Donc en fait, c'est des petites coupelles en plexi. Avec, on a un appareil qui s'adapte dessus, qui est une pompe. Donc on aspire, on place la cupping sur la personne, on place l'embout sur la cupping et on fait 3 pressions, pas plus. Et donc, ça fait monter la peau dans la cupping pour faire l'aspiration un peu de la circulation sanguine. Donc, après, la personne ça peut être indolore, mais la personne peut avoir des marques 2 ou 3 jours et après, tout rentre dans l'ordre, en fait. Oui, ce qui est différent avec C'est différent de nos petites mains. Mais oui, et aussi, tu parlais donc des ventouses ou cupping à froid, mais il existe la même chose à chaud. Oui, et là, en effet, on se retrouve avec des marques. Je fais une petite dédicace à mon collègue Mama Libré s'il m'écoute, parce que il vit en Asie et il s'est fait, juste avant de partir en voyage à Bali, du cupping à chaud et il a le dos recouvert pour aller à la plage. Oui. C'est Moi, parfait. j'appelle ça des petites coccinelles. Voilà. Oui. Je dis à mes patients, je vais vous faire votre petite coccinelle parce que ça fait des petites marques rondes. Donc, du coup, c'est... Donc voilà, là, c'est qui dure 2-3 jours. Oui, 2 à 4 jours. Ça dépend en fait de la sensibilité de la peau de la personne et de savoir comment il réagit par l'aspiration ou... que c'est comme quand il se cogne, il va prendre un bleu. Bon, bah, après, c'est pareil. La ventouse, c'est exactement pareil. Mais c'est indolore, ça fait pas mal. Il n'y a pas de problématique de ce côté-là. Donc ça fait partie de la réflexologie dorsale ? Oui, parce qu'en fait, moi, quand je fais du dorsal, souvent, s'il y a des maux, soit en lombaire, en dorsal ou en cervical, j'applique des ventouses en plus pour que le soin soit vraiment performant. Et dans le cupping, les ventouses, c'est quoi les vertus un peu comment ça fonctionne ? En fait, comme je disais tout à l'heure, c'est l'aspiration de la peau. Donc, ça enlève l'inflammation ou les tensions, en fait. D'accord. Ça retire l'inflammation, les tensions, tout ce qui est... Et donc, même les toxines. Et après, donc, ça s'évacue dans les reins, les urines, et après, ça se libère, en fait. Ah oui. Donc, si on devait imaginer, c'est un peu comme si on venait, le fait d'aspirer... Un peu une détox. On vient remettre en mouvement, en fait, libérer un peu les tissus. Exactement. Et remettre en mouvement... Exactement. D'accord. Et on doit, idéalement, donc, si on n'a pas de douleur particulière, est-ce que c'est un soin qu'on fait régulièrement, à chaque changement de saison ? Ou, toi, tu préconises quoi ? Après, moi, comme je dis à mes patients, vous venez quand vous avez besoin de me voir ou quand vous en avez besoin, quand votre corps en a besoin, en fait. Je replace pas un rendez-vous de force. C'est eux qui décident, c'est leur corps et c'est eux qui sentent quand ils doivent revenir, me recontacter ou voilà.
Oui, mais bien sûr, de replacer sans replacer un rendez-vous, mais par exemple dans les préconisations, est-ce qu'on pourrait dire, vu qu'on parle un peu de détox, que tu vois, là on rentre, c'est l'automne, donc changement de saison, ça peut être intéressant de venir détoxiner avec ce genre de soins. Exactement. Enfin voilà. Exactement, au changement de saison, c'est parfait. Et puis voilà. Non, mais parfait. Et donc ça, c'est un soin, donc la réflexologie dorsale. C'est un soin qui dure aussi 45 minutes, 1 heure, combien de temps Entre 45 et 1 heure, suivant la personne. Donc en fait, donc on masse bien avec de l'huile, cette fois-ci, pas une crème. Il faut vraiment de l'huile, il faut que ce soit vraiment glissant. Donc moi, je commence par les lombaires et je remonte dorsale, cervicale. Voilà. D'accord. Donc on applique bien nos mouvements. Donc c'est un peu plus lissage au niveau du dos, je dirais, et on fait des va-et-vient, des ronds, du lissage vertical, horizontal, intercroisé, voilà. Et là, ça prépare aussi le corps. Et là, corps. la détente aussi, forcément. Bien sûr. Et puis, ça prépare le corps à la mise en place des ventouses, je suppose. Exactement. D'accord. Et est-ce qu'il y a pour les ventouses, est-ce qu'il y a des... Alors, il y a des contre-indications aussi, merci. Qui sont presque les mêmes que le plantaire. En fait, grossesse, enfant de moins de 5 ans, pathologie cardiaque, suspicion d'hématome musculaire, brûlure, coup de soleil, plaie récente. Pour les hémophiles, on peut pas non plus. Okay. Et prise d'un traitement anticoagulant, très important. Ça, on ne touche pas. Mais vraiment, on ne peut pas appliquer des ventouses pour des patients de cette pathologie. Et puis, ceux qui ont des varices aussi, on ne peut pas leur placer aussi. Parce que... Les thromboses, les varices, voilà. Des varices, par exemple... Parce que si on pose sur les genoux, par exemple, les ventouses, si c'est des gens qui ont des varices, on ne peut pas appliquer les ventouses. Bien sûr. Voilà. Oui, là, on était parce qu'on était sur le dos. Oui, voilà. Mais toi, en effet, tu pratiques le cupping, donc les ventouses, de façon globale. Oui, exactement. Pas que sur le dos. Là, on était parti sur le dos, mais en effet, c'est un soin aussi que tu proposes. Donc, si une personne, elle vient que pour du cupping, ça arrive, c'est un soin que tu proposes aussi uniquement oui, on peut proposer le cupping pour du drainage lymphatique. Ok, super. Donc voilà, on peut. Donc ça, on pratique le drainage particulièrement avec des ventouses en caoutchouc qu'on manipule avec nos mains. Il n'y a pas d'aspiration, il n'y a rien du tout, et on fait glisser la ventouse avec l'huile et ça pompe un peu la peau et ça fait circuler au niveau des vaisseaux sanguins. Ça les dynamise et ça fait circuler la circulation sanguine. Voilà. Et la lymphe. Et la lymphe, bien sûr. Retour de la lymphe immédiate, en fait. Ah, d'accord. Donc là, c'est encore là, d'autres... Là, c'est plus profond. Oui, c'est d'autres cuppings, là. D'accord. Mais on pratique les deux, en fait. On a les deux. Enfin, moi et ma collègue Mylène, on a les deux en cabinet. Voilà. Donc, pour un drainage lymphatique, alors là, c'est performant. On part de la cheville et on remonte jusqu'en haut des plis de laine, en fait, tout le long du mollet, de la cuisse, intérieur de la cuisse, extérieur. Voilà. Donc, c'est plutôt localisé sur le bas du corps. Pour le coup, là, pour le drainage lymphatique. Oui, le drainage lymphatique. Oui, exactement. Ou ça peut être aussi sur les bras, un petit peu. Souvent, on prend un peu, par exemple... à mon grand âge, des fois, on a un peu plus de gras, donc on les met un peu sur les oui, sur les avant-bras. Sur les avant-bras et sur les bras, en fait, entre l'épaule et le coude. D'accord. Voilà. Et là, est-ce que là, il y a des marques après ou c'est quelque chose qu'on peut faire l'été? Il peut avoir quelques petites marques aussi, la ventouse en caoutchouc, mais peut-être un. Ça dépend, en fait. Ça dépend des personnes, comment ils réagissent au va-et-vient, à l'aspiration. Voilà, ça dépend, en fait, des personnes. Mais ça fait un peu moins de marque avec les ventouses de drainage lymphatique parce que c'est moins aspirant dans la coupe, en fait. C'est plutôt en surface que les ventouses à aspiration d'air. On aspire quand même beaucoup la peau. On aspire de 1,5 cm quand même. Oui. Donc, on voit de la peau d'1,5 cm dans la coupelle, mais je vous dis, c'est indolore, ça ne fait pas mal du tout.
Et là, c'est un soin que tu recommandes. Donc ça peut être pour les sportifs aussi. Hein, Ah oui. C'est La récupération. Récupération sportive. Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour tout ce qui est lombaire, dorsal, cervical. Hein. Retour lymphatique aussi. Retour lymphatique. Est-ce que si on a les syndromes, par exemple au niveau jambes lourdes, sensation de jambes lourdes, rétention Exactement. d'eau. Ah là c'est super satisfaisant, c'est super bien de le faire parce que là au moins ça soulage vraiment. Donc à l'entrée par exemple du printemps, ça peut être formidable. Et tu as mentionné tout à l'heure dans les contre-indications pour la femme enceinte. Toute la grossesse, on peut pas le faire, ça. Ouais, non, moi je le fais pas. D'accord. Je m'y attarde pas. Pour quelle raison ? Est-ce que c'est juste par principe de précaution ? Principe de précaution, parce qu'en fait, les femmes enceintes, elles ont tendance à un peu faire de la rétention d'eau. Oui. Et puis là, quand une femme enceinte, moi je ne préfère pas trop la toucher en fait. Ah d'accord, parce que par exemple dans la réflexologie plantaire. Pour du drainage. Pour de la réflexologie plantaire, oui. D'accord. Palmaire, crânien, facial, oui. Mais tout ce qui est pose de ventouse, non. D'accord, ouais. Oui, parce que ça peut libérer peut-être trop de toxines d'un coup. Et vu qu'il y a un lien vraiment important entre le fœtus et la maman, et on ne sait pas si toutes ces toxines qui sont relarguées... Vu que le sang circule et dans la maman, et enfin... Oui, bien sûr. En correspondance avec l'enfant et la maman, moi, je préfère pas... Oui, je comprends. Voilà. Je suis prudente. Ok, non mais c'est vrai que c'est un sujet qui revient beaucoup chez les jeunes mamans quand on a les jambes lourdes. Mais par contre, un plantaire, on remonte jusqu'au mollet, donc ça fait aussi ça fait aussi un bien-être aussi. Hein. Quand on fait un plantaire, on peut le faire. Donc oui, et puis un plantaire, on va aussi relancer la circulation. Exactement, parce que moi, des fois, souvent l'été, je remonte jusqu'aux genoux quand il y a des jupes ou s'il faut... Autrement, on fait quitter le pantalon et puis on met une couverture et on remonte bien tout le long de la cheville et du mollet. Et ça fait vraiment trop de bien, quoi. Ouais, dans le massage. Exactement. Dans la circulation. Oui. Sanguine ou lymphatique. Oui. Voilà. Ouais, donc après, il y a forcément une sensation de plus de légèreté. Exactement. D'ailleurs, les gens nous disent, quand on leur fait un plantaire, ils nous disent « Ah, on est tout léger, on dirait qu'on flotte sur un nuage. » C'est vraiment magique. Ouais, mais en plus, c'est un endroit où on n'attarde pas trop, finalement, de temps, de soins, les pieds. Oui, sur soi, oui. C'est vrai que... Après, moi, je dis à mes patients, il faut bien crémer, comme ça, on s'entretient les pieds, tout ça, mais... On ne s'y attarde pas trop, c'est vrai qu'il y en a. Alors que c'est quand même notre point d'appui principal. Exactement. Et c'est grâce à nos pieds que on est en posture droite, qu'on est là. Donc un peu même, je trouve que dans la symbolique, face à la vie, c'est eux qui nous permettent d'avancer, c'est eux qui nous permettent Exactement, ça nous supporte en fait. Voilà, tout simplement, ça nous supporte. Voilà. Donc c'est précieux. Exactement. Et est-ce que tu me disais tout à l'heure que tu faisais des petites vidéos sur tes réseaux sociaux ? Oui. Est-ce que parfois tu parles un peu de techniques d'automassage ou est-ce que c'est quelque chose où tu fais des ateliers sur ce sujet ou... Non, des fois je fais des petites vidéos. Là j'en ai fait une sur le palmaire justement pour montrer le plexus solaire. Il n'y a pas longtemps, il y a 15 jours. Allez sur Instagram et Facebook. La prochaine vidéo, tu vas devoir nous faire le palmaire aussi sur ce que tu viens de me montrer, mais que les auditeurs n'ont pas pu voir. Exactement, je vais même pouvoir la faire d'ici fin de semaine. Ah, génial. Tu la verras circuler. Super, je la relayais. Une chose très importante aussi qu'on parle beaucoup en ce moment, c'est la fibromyalgie. Oui, donc nous, on a une patiente qui vient simultanément à notre 4 mains depuis le début et ça la soulage vraiment, ça lui fait énormément de bien. Et oui, parce que dans la fibro, il y a un facteur aggravant qui est l'état de stress au niveau du système nerveux. Exactement, et puis les inflammations, les tensions, voilà. Bien sûr. Donc, entre autres, la fibromyalgie, je dis bien, parce qu'il y a plein d'autres pathologies que déjà, les soins font du bien. Toutes les pathologies de type inflammatoire, a priori, c'est exactement. Intéressant. Le stress, le sommeil, la digestion, tout ce qui est estomac, intestin, voilà, tout ce qui est rénal.
voilà, on traite pas mal de pathologies quand même qui sont importantes à notre corps en fait. Et quand tu parles du et stress, qui sont vitales. Oui, du stress et du sommeil, il y a aussi tout peut-être les troubles anxieux, les personnes qui sont en dépression aussi. Exactement, les burn-out aussi. Voilà. On traite beaucoup. De revenir au corps, par le toucher, ça peut être très intéressant. On parle aussi, comme ça redonne un peu d'ancrage à la personne aussi. Bien sûr. Très important. Merci Sophie. De rien. On fait une courte pause musicale et on revient dans un court moment pour vous, pour vous en dire un peu plus et surtout pour vous dire où vous pourrez retrouver Sophie et ses soins merveilleux. À tout de suite. Sur les bords du lac du Bourget, la radio autrement. Radio Grand Lac. Destination Bien-être. L'émission qui prend soin de vous avec Aix-les-Bains, Riviera des Alpes. Destination Bien-être, c'est maintenant sur Radio Grand Lac. Départ imminent avec Anaïs. Inspirez, expirez, vous êtes sur Destination Bien-être. Merci de toujours être à l'écoute. Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de recevoir Sophie Fernandez. Sophie qui travaille à la maison de santé. Je suis trop dans la natalité, la grossesse en ce moment. Maison de santé de Cuaz. De Coise. Voilà. Ça s'écrit comment exactement ? C-O-I-S-E. C-O-I-S-E. Et c'est plus particulièrement Coise Saint-Jean-Pied-Gaultier. Ouais. D'accord. Donc 73 800. Sophie qui nous a parlé aujourd'hui de réflexologie et de cupping ou en français ventouse. Donc on a parlé de réflexologie plantaire, crânien-facial, palmaire, dorsale et bien sûr des ventouses et du drainage lymphatique qu'on pouvait effectuer avec ces ventouses. Donc t'as 2 types de ventouses que tu utilises. Exactement. Des ventouses qui sont plutôt en caoutchouc. Et puis les autres en plexi plastique. En fait, c'est du plexiglas. Voilà. D'accord. Et donc, on vous a parlé de tous les bienfaits, de ces soins, de ce que Sophie propose. Tu proposes ces soins en collaboration avec une autre praticienne ? Oui, exactement, avec ma collègue qui a fait la même école que moi. Donc, c'est Mylène Vanny, réflexologue c'est Chemin du Pézelet, à Vaud. Donc c'est dans le 74, c'est entre Rumi et Annecy. Donc n'hésitez pas à aller la voir, elle pratique les mêmes méthodes que moi. Et donc on travaille ensemble pour le 4 mains. Et du coup on a un 4 mains dont la date est le 7 novembre. Donc ça c'est à mon cabinet. Donc on a quelques plages horaires restantes, 10h, 14h, 15h, 16h. Toute la matinée est presque elle est complète. Et puis le prochain 4 mains, ce sera le samedi 3 décembre au cabinet de Mylène Vanny, donc chemin du Pézelet à Vaud. Voilà. Donc n'hésitez pas à l'appeler. Je peux même vous donner son portable si vous avez de quoi noter. C'est le 06 59 83 34 54. Super. Et peut-être que Sophie, tu peux nous dire aussi où les auditeurs peuvent te retrouver. Alors, il me semble que tu as un site internet et aussi nous donner ton numéro de téléphone si on veut te contacter. Exactement. Donc, moi, je suis Sophie Fernandez, de la maison de santé de Coise. Donc, vous pouvez me joindre au 06 84 69 16 06 et vous pouvez également nous réserver vos créneaux, que ce soit l'une ou l'autre, sur gpssanté.fr. C'est notre agenda électronique. Voilà. Et j'ai mon site internet, qui est www.sophie-fernandez.fr. Et n'hésitez pas aussi à aller voir mes témoignages. Ça vous engagera surtout à aller nous voir. Voilà. Juste pour la prise de rendez-vous, c'est un module qui est à part de ton site internet ? GPS Santé, oui, c'est un agenda électronique à part, mais qui est relié à mon site internet. C'est-à-dire, quand les gens vont sur prise de rendez-vous de mon site internet, ils sont rebasculés sur GPS Santé. Oui, voilà. Donc, c'est très pratique, c'est ludique, c'est très facile. Parfait. Ou alors, sur mon portable, au 06 84 69 16 06. Super, on peut aussi te retrouver sur Facebook et Instagram. Exactement, je fais mes publications très régulièrement, en principe 2 par semaine environ. Voilà, et puis on met aussi des petites citations pour se faire du bien aussi. Ça fait toujours du bien d'entendre des petites citations bien-être.
Voilà. Donc pour ces réseaux-là, c'est à Sophie Fernandez qu'on te retrouve. Sophie Fernandez, réflexologue. Super, Voilà. génial. Est-ce qu'il y a d'autres bon Je suis peut-être. sur LinkedIn aussi. Ah ok, super. Ouais, j'ai un compte LinkedIn, donc j'ai fait une publi aussi cette semaine là, donc vous pouvez me retrouver. Donc c'est Sophie Fernandez, réflexologue, tout Génial. simplement. Il y a peut-être. Est-ce que Sophie, t'es d'accord pour nous parler un peu donc de façon plus élargie? Donc t'es réflexologue, c'est une de tes activités principales. Oui. Mais il y a aussi une activité dont on a peu parlé aujourd'hui, mais qui s'intègre complètement à la réflexologie. Oui, donc moi je suis naturopathe aussi, mais je pense qu'Anaïs elle en parlera mieux que moi. Donc Mais je vais pas me mettre sur Non, des. mais juste nous dire voilà que t'es aussi naturopathe. Oui, je suis naturopathe, donc moi je préconise souvent, j'applique la naturopathie dans ma séance de réflexologie. Voilà, donc pour le stress par exemple, je bosse beaucoup avec la gémothérapie. Donc en fait la gémothérapie c'est des bourgeons d'arbres. Donc voilà, je prescris souvent du calmigème, du noctigème. Donc calmigème pour le calme, noctigème pour le sommeil, et puis les problèmes digestifs aussi. Et ça c'est important quand même. Donc je peux vous les fournir aussi parce que j'ai des réductions avec mes fournisseurs. Donc en fait je demande aux patients s'ils veulent que je leur fournisse, et puis après je les appelle quand j'ai la marchandise. Super. Voilà, je leur crée un service en plus. Et c'est quand même très important, c'est-à-dire qu'en venant te voir, on vient pas voir qu'une réflexologue. Exactement. On vient aussi voir quelqu'un qui a une vision globale grâce à la naturopathie, parce que c'est quand même Exactement. ça, la naturopathie, c'est une médecine holistique. Exactement. Donc, tu prends la personne aussi dans sa globalité, et c'est ce qui va te permettre, je suppose, de, dans ton soin, en fonction de ce que tu vas ressentir sous tes doigts, peut-être Oui. de faire des recommandations, Exactement. de dire que Tout à tel fait. système, tu l'as senti un petit peu en difficulté, et qu'en naturo, nous, on a tous les outils Oui, pour C'est venir ça. soutenir l'organisme, ou s'il y a un drainage qui est à faire, on est aussi en capacité de mesurer la vitalité de la personne. exactement. Donc de dire, oui, là, peut-être au niveau, je sais pas, moi je dis une bêtise, votre foie, là, on sent qu'il est un peu en difficulté. En ce moment, je fais des détox foie, Voilà. radis noir, artichaut, voilà. Voilà. Faut faire Et- une cure d'un mois. Mais oui, là, ce qui est aussi important, et que c'est pas juste radis noir artichaut, c'est pas pour tout le Oui, monde. non. C'est que toi, en tant que naturo, t'es en capacité de dire, de mesurer la vitalité de la personne, Exactement. et de dire si elle est ou pas capable de faire une cure de détox. Parce que Exactement. ça demande de l'énergie vitale pour se Exactement. détoxifier. Donc, Oui, bien sûr. Il faut avoir une alimentation saine, voilà. Faire des préconisations de menu, voilà, parce que si on mange que du sucre, c'est très mauvais pour la santé, pour le cœur, pour pas mal de choses, et Donc il y a voilà, je trouvais et pour le important poids de- aussi. Oui, de dire quand même exactement. cette vision-là, puisque la réflexologie, c'est un outil aussi qui est bien intégré à la ça va bien nature. ensemble en fait. C'est vrai que ça va bien avec en fait. Ça fait partie des outils de la Exactement. naturopathie. Après, il y a Oui. beaucoup de naturopathes qui le pratiquent, d'autres moins, Oui. c'est en fonction des affinités de chacun. Exactement. Mais c'est complètement un outil naturopathique. Ça fait partie, en effet, dans l'accompagnement qu'on peut proposer. Soit on va aller, c'est une technique manuelle pour aller soit redynamiser, soit Exactement. détendre, soit restimuler un système qui est un peu, Oui. Ou faire repartir ralenti. un organe qui est un peu en faiblesse ou en difficulté, voilà, ouais. Comme le foie, les reins, restimuler un peu tout ça, quoi. Et puis aussi, c'est un super outil de lecture. C'est une bonne grille de lecture de l'état de Exactement. santé de la personne. Exactement. Parfois, on n'a pas beson de parler. Donnez-moi vos pieds. Oui, Je c'est vous ça. dirai qui Mais en vous fait, êtes. c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça, en fait. Comme on peut le faire aussi avec l'iridologie et puis tout plein d'autres outils. Exactement. Est-ce que juste donc pour les personnes qui arrivent seulement maintenant et qui n'auraient pas eu la chance de nous entendre, n'hésitez pas à nous retrouver sur la chaîne YouTube. Il y aura le replay de cette émission là d'ici la fin de semaine ou début de semaine prochaine au plus tard. Avec Sophie, on vous a donc parlé de la réflexologie plantaire, crânien-faciale, palmaire, dorsale.
Tu as parlé aussi des ventouses. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Donc, on te retrouve à la maison de santé de Coise. Exactement. Rue de la Mairie, 73 800 Coise, ou sur mon portable au 06 84 69 16 06, ou sur mon site internet où vous pouvez prendre via le prise de rendez-vous aussi sur GPS Santé. Donc, c'est www.sophie-fernandez.fr. Merci Sophie. Et puis, il y a les 2 dates, donc le 7 novembre et le 3 décembre. Si vous souhaitez vous offrir vraiment un massage, un soin en duo, donc à 4 mains. Voilà. Donc, il y aura le 7 novembre, c'est à Coise. Et le 3 décembre, c'est à Vaud. Donc, vous pouvez joindre Mylène dorénavant au 06 59 83 34 54. Voilà. Super, merci. Ce sera un plaisir de vous prévoir le rendez-vous. Et pour terminer en beauté cette émission, Sophie, est-ce que tu serais d'accord pour nous redire, rapidement, en quelques points, ou nous dire quelques témoignages que tu as, qu'est-ce que tes clients te disent, te font comme retour, qui pourrait donner envie à nos auditeurs de venir tenter l'expérience à tes côtés. Après, vous pouvez donc aller le voir sur mon site internet, comme je vous l'ai dit, au www.sophie-fernandez.fr. Et autrement, j'ai beaucoup de gentils petits messages où j'ai beaucoup d'empathie, que j'aime mon travail, que je suis douce, que j'aime les personnes et que mes soins font tellement de bien qu'on revient me voir très souvent. Et il y a aussi quelque chose que tu m'as dit tout à l'heure, juste avant de prendre l'antenne, et je pense qu'il est important de dire, c'est que quand on vient à ton cabinet, il y a cette notion aussi de reconnexion un peu en nature. On arrive, on quitte le centre-ville pour aller dans cet espace en pleine nature. Donc, ça fait partie aussi du soin, chemin pour aller vers le soin. C'est ce que m'a dit mon patient ce matin. Il me fait, oh là là, j'ai vu des champs, des vaches et tout. Ça m'a fait du bien de rouler dans la campagne et de venir jusqu'à vous. Donc voilà, c'est la détente avant la grosse détente. Ouais, voilà, donc ça fait partie. Puis de pas aussi, quand on sort d'un soin, parfois, quand on est en plein centre-ville, il peut y avoir beaucoup d'effervescence. Exactement. Là, de sortir et de pouvoir profiter encore un instant, et peut-être même avant de monter dans sa voiture, encore un instant de sérénité. Voilà, il y a plein de promenades même à faire. Alors, de toute façon, après les soins, il faut bien s'hydrater pendant 48 heures parce que le soin travaille encore quelques jours. Et puis, je vous recontacte quelques jours après pour avoir de vos nouvelles, savoir comment s'est passé l'après-séance et puis me donner de vos nouvelles. Voilà. Donc, je prends soin de vous même après, en fait. Je vous envoie des petits SMS pour avoir de vos nouvelles. Voilà. Un suivi bien. Merci beaucoup, Sophie. Merci à toi. C'était un vrai plaisir de t'avoir. Merci beaucoup, Anaïs. Dans Destination Bien-être. J'espère que vous serez nombreux à aller expérimenter les soins de Sophie. Moi, je vais prendre rapidement mon rendez-vous. J'ai trop hâte de venir essayer. Je sais pas lequel je vais choisir parce qu'il y a plein de choses qui me disent. Déjà, là, le 4 mains, ça me donne bien envie. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une belle après-midi à tous. Encore merci, Sophie. De rien. Et merci à vous tous de m'avoir reçue à l'antenne aujourd'hui. Je suis ravie. Merci beaucoup. C'était avec grand plaisir. Je vous souhaite à tous une très belle après-midi. Je vous recommande les petits massages des mains si vous êtes un peu tendu pour vivre au mieux l'après-midi qui s'offre à vous. Et je vous dis à dans 15 jours pour votre prochaine émission Destination Bien-être. À très bientôt. 24h sur 24, 7 jours sur 7, vous écoutez Radio Grand Lac sur le 92.1 FM.